Église Nantes-Pentreau, est-ce que vous allez bien? Vous êtes en bonne forme? Et même s'il n'y a pas la santé, on va louer le Seigneur quand même. Amen. Peu importe la situation, on va louer le Seigneur. Et j'aimerais bien vous encourager avec cette parole. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Alors, je vais changer le nom. Que l'église Nantes-Pentreau se réjouisse en celui qui l'a créé aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Qu'il loue son nom avec des danses. Amen. Qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Et maintenant, on a la guitare, le piano, les voix ensemble. Et nous sommes là, ce n'est pas juste qu'on chante bien, mais vraiment par la grâce de Dieu. Et que le Seigneur soit loué et que nous nous effaçons. Amen, amen. Et que les fidèles triomphent dans sa gloire. Amen. Et je voulais vraiment vous encourager par cette parole. Nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer en esprit, en vérité. Amen. Jésus. Jésus. Je n'ai plus de mots, plus rien de nouveau. Comment t'exprimer ma reconnaissance? Je pourrais chanter tous les jours, louer tous les chants s'éteignent, mais tu es l'Éternel. Et on y va ensemble. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir qui ne soit digne d'un roi, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Ce que je désire, ma seule obsession, c'est d'être à tes pieds. Je veux t'adorer. J'élève les mains et j'élève les mains. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. 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 Je n'ai rien à t'offrir qui ne soit digne d'un roi, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia. L'Église chante pour toi ce matin, Seigneur. Jésus, je loue ton nom de toute mon âme. Hey. Alléluia. Et toi, mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a un toit comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Et dis à ton âme ce matin, et toi, mon âme, et toi, mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a un toit comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu. Encore une fois, et toi mon âme, et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a un roi comme un lion rugissant. Lève-toi et loue ton Dieu.
je suis fatigué, je suis là ce matin pour chercher ta face. Alléluia. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir qui ne soit digne d'un roi, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Encore une fois, Église. Et j'élève les mains, je te loue encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir qui ne soit digne d'un roi. Et je te donne mon cœur, Jésus. Si ce n'est un cœur qui chante Alléluia. 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 Et j'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir qui ne soit digne d'un roi, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia. Alléluia. Et j'élève les mains, lève tes mains, loue ton Dieu, le Créateur de l'univers. Il est présent dans ce Dieu. Alléluia, sature ce lieu de toi, Saint-Esprit. Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir qui ne soit digne d'un roi. Alors je te donne mon cœur. Si ce n'est un cœur qui chante Alléluia. Alléluia. J'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir qui ne soit digne. Je n'ai rien d'intéressant, Seigneur, mais je te donne mon cœur. Si ce n'est un cœur qui chante Alléluia. Amen. Et on va acclamer Jésus qui est présent dans ce lieu. Il mérite ton adoration ce matin. Amen, amen. On va bénir l'Éternel ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Le Seigneur qui ne change pas, qui reste toujours le même. On va implorer son nom. Lorsqu'on invoque son nom, il agit. Et je crois de tout mon cœur de ce matin qu'il agit, qu'il agira dans ton cœur. Amen. Bénis l'Éternel. Hey, on y va! Hey! Que ceux qui vivent, qui respirent à vous, loue son nom, loue son nom, loue son nom, loue son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, loue son nom, je louerai sur les monts et du fond des vallées. Je suis confiant pour qu'on sauve ma foi. Je louerai même dans la crainte. Je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve, ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Car tant que je vivrai, hey,
chantera. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Je louerai, peu importe ce que dit que mon âme. Et je louerai car je sais, je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une arme, ma louange est une arme, plus qu'un simple chant. Ma louange est un cri, ma louange. On y va, église. Qui a détruit Jéricho. Tant que je vivrai, tant que je vivrai. On y va les jeunes, on va danser ensemble. Hey. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Je te bénis. Bénis l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, j'élève ma voix. Mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Et oui, je te bénis. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Et tous dans les mains. Hey. Encore, 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 encore. Amen. Pour ton autorité, pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Encore. Ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Bénis, bénis l'Éternel, oh mon âme. On y va, église, bénis. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel. Mon âme est dans la joie, Seigneur. J'élève ma voix, j'élève ma voix. Mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis, bénis l'Éternel, oh mon âme. Hey! Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Alors, exprimez votre joie à l'Éternel, le Créateur de l'univers. On y va. Que ceux qui vivent, qui respirent, loue son nom, loue son nom, loue son nom, loue son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, loue son nom, loue son nom, loue son nom, loue son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, loue son nom, loue son nom, loue son nom. Amen, amen, amen. Seigneur, merci pour ta présence déjà. Alors on va continuer, nous sommes émerveillés en sa présence. Amen. Rien n'est impossible à toi, Jésus. Hey! Oh, oh, oh. Jésus, merci. Merci. On y va ensemble. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé, émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne
comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Et alors on chante. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Je suis émerveillée, émerveillée en ta présence. Et oui, rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Alors, je suis émerveillée, émerveillée en ta présence. Et ta joie me remplit, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Chante-le avec foi. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Amen. Tu fais encore des miracles aujourd'hui, Seigneur. Et tu transformes les cœurs. Et tu ne changes pas, Jésus. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Encore une fois, tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Oh, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Et on va dire ensemble, Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Alléluia, Alléluia. Hey, comment? Puissant est ton nom. Alléluia, Alléluia. Et pourquoi on dit Alléluia? Parce que son nom est puissant. Son nom est merveilleux. Son nom est majestueux. Quand puissant est ton nom. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh, puissant est ton nom. Alléluia, 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 Jésus, Alléluia, Alléluia, puissant est ton nom, oh, puissant est ton nom, 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 glorieux 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 est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Est-ce que tu le crois? Tu fais de grandes choses. Dans les choses qui sont impossibles à moi, Seigneur, tout est possible à toi. Alors je réalise ta grandeur. Encore une fois, Église, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Dis-le de tout ton cœur, puissant. Tu fais de grandes choses. Jésus, tu es puissant, glorieuse. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Allez, une dernière fois. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia. Élève ta voix maintenant, Église. Jésus, je réalise vraiment ta grandeur. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Alors je déclare avec autorité, parce que tu m'as donné justement l'autorité, Jésus. Je suis ton enfant, Père. Et je suis devant toi aujourd'hui et je déclare que l'Église aussi va prendre, Seigneur, cette victoire que tu as donnée. Alléluia.
Élève ta voix, Église, ne reste pas les bouches fermées. Loue ton Dieu, celui qui est puissant, celui qui ne change pas. Alléluia, Jésus, je te célèbre. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, transforme les cœurs. Jésus, tu n'es pas là par hasard aujourd'hui. C'est que tu as besoin d'entendre que le nom de Jésus est puissant, que le nom de Jésus ne change pas, qu'il te guérit encore aujourd'hui. Il passe dans les rangs, il est présent ce matin. Ne reste pas les bras croisés ni les bouches fermées. Lève juste ta voix, comme il a fait avec le peuple d'Israël. Il a dit de contourner pendant 7 jours et le mur de Jéricho s'est écroulé. Parce qu'ils ont justement le cœur fidèle envers leur Dieu. Parce qu'ils ont confiance en leur Dieu. Est-ce que toi aussi aujourd'hui tu as confiance? Seigneur, je te laisse tout et tu prends tout le contrôle. Parce que je sais que c'est ton affaire. Tout ce qui est impossible à moi, c'est ton affaire. Alors je te donne tout. Et je te donne mon âme, mon cœur, tout ce que j'ai, ma famille, Seigneur, mon travail. Prends tout le contrôle. Oh, et on va chanter ensemble. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont, et nous le déclarons avec foi. Le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses. Jésus, je m'incline devant le roi des rois, celui qui est au-dessus de tout. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont alléluia, puissant. Tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont. Tu es fidèle, toi le Dieu fidèle. Alléluia, tes promesses sont oui et amen. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont. Mon cœur est émerveillé devant ta gloire. Toi le Dieu fidèle, et tu ne changes pas, Jésus. Tu fais de, et tu guéris, et tu transformes, et tu donnes du travail, et tu réponds à nos prières. Alors je cherche ta face. Tu fais grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Et on va dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à ton nom, Alléluia. Et je te remercie déjà, et je te remercie déjà. Alléluia. Et ton cœur devrait être dans la joie déjà. Alléluia, Alléluia. Remercie ton Dieu, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Ton nom est grand. Hey, tu fais. Alléluia. Tes œuvres sont glorieuses, puissant est ton nom. Merci Seigneur pour ta présence. Tes promesses sont oui, amen. Je le crois. Je crois en ta parole. Je crois en toi, Jésus. Merci parce que tu es venu. Et gloire à ton nom. Père, Fils et Saint-Esprit. Le Dieu 3 fois saint. Alléluia. Jésus, je te donne toute la gloire. Maintenant que nous sommes au pied de la croix, nous pouvons crier à Dieu, dire Seigneur, voici mon cœur. Et là, dans la parole de Dieu, il nous est dit, c'est seulement cette phrase, soyez toujours joyeux. Est-ce que dans la vie, on est toujours joyeux? Forcément non. Forcément non. Et pourtant, Dieu nous dit soyez toujours joyeux. Ça veut dire qu'il nous donne des solutions.
Ça veut dire qu'il nous permet de passer à travers les circonstances et difficultés d'une manière que nous, humainement, c'est impossible. Et dans ce cas de figure, il y a juste au pied de la croix qu'on se tient ce matin tous ensemble. Dire Seigneur, moi c'est impossible. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta puissance. Ce que les médecins n'ont pas pu faire, j'ai besoin de toi. Parce que tu vois mon état psychologique, je suis au plus bas. Et pourtant, Seigneur, c'est toi qui renouvelles. C'est toi qui envoies ton fleuve du Saint-Esprit. Et dans ce cas de figure, eh bien, il faut laisser son cœur tout simplement ouvert. Lâche prise et rentre dans ce que Dieu a pour toi. Un moment de rétablissement, un moment de visitation ne se trouvera que par le sang de Christ, que par sa croix, par sa main tendue vers toi qui dit « Mon enfant, je t'aime, viens à moi ». Ce matin, nous sommes tous ensemble, au même niveau, pas meilleurs les uns que les autres, mais tous ensemble. Seigneur, oui, mon cœur est à toi ce matin. Frère, rendra grâce. Père éternel, merci pour cette grâce que tu nous fais de te connaître, cette grâce que tu nous fais d'être en ce lieu ce matin, Seigneur, dans cette assemblée pour te louer, entre frères et sœurs, t'élever, te bénir, car tu es le Dieu qui siège au milieu de la louange de ton peuple. Seigneur, nous savons que tu es au milieu de nous parce que tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 ou 4 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux, Seigneur. Nous savons que tu es au milieu de nous et nous savons que tu fortifies nos cœurs, tu nous relèves, Seigneur, tu nous aides à grandir, à marcher dans ta parole. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ce que tu as enduré pour nous. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu bon, le Dieu qui nous garde, le Dieu qui nous protège et qui nous veille, qui veille sur nous, Seigneur. Tu es celui qui renouvelle en nous ta grâce tous les matins. Sois béni, sois exalté dans nos cœurs, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous approcher encore une fois de toi, le Dieu 3 fois saint, implorer ta grâce, Seigneur, sur nos vies. Seigneur, nous marchons selon la chair, pas toujours selon l'esprit, Seigneur. Mais toi, dans ton immense grâce, tu es celui qui ne nous juge pas, tu es celui qui ne nous condamne pas, mais tu es celui qui nous accorde ta grâce. Alors, Seigneur, rends-nous dignes de nous approcher de toi ce matin, de partager ce pain et cette boisson, Seigneur, qui représente ton corps et ton sang, Seigneur, qui a souffert à la croix de Golgotha. Seigneur, apprends-nous à marcher dans la droiture, dans la vérité, dans la sanctification, Seigneur. Apprends-nous à fuir le péché, à nous détourner du mal. Apprends-nous à grandir dans la connaissance de qui tu es, Seigneur, dans la connaissance de ta parole et dans l'obéissance, Seigneur. Merci pour ton amour et ta fidélité. Reçois notre adoration de ce matin, notre louange, Seigneur, que cela trouve grâce à tes yeux. Sois exalté, sois béni, Jésus. Amen. Jésus, nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étale. Et on va louer le Seigneur ensemble. Louange au Père, louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu 3 fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Et tu nous as révélé ton royaume, pour nous révéler ton royaume, et réconcilier les perdus, pour acheter la création. Tu n'as pas méprisé la croix, en vue de la joie devant toi, tu endures la souffrance, pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Oh, Église chante.
retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les mains sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Hey! Car les âmes, et vous l'église, c'est vous, c'est nous, l'église de Panthéon. Et l'église de Christ est née, sa flamme attisée par l'esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire, je suis libre. Hey! L'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Merci Seigneur. Louange au Père, on y va église. Hey! Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Gloire au roi des rois, à tout jamais. Alléluia. Seigneur Jésus, c'est vrai que tu fais des grandes choses, c'est pas simplement un chant, c'est pas simplement des mots, mais c'est une réalité. Tu es le Dieu de la vie, tu es le Dieu de la puissance, et tout ce que tu entreprends, tout ce que ta bouche dit, ta parole, toute ta main l'accomplit. Et nous voulons vraiment te dire merci parce que tu es ce Dieu de la vie, tu es ce Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Alors Père éternel, merci déjà pour les louanges qui ont pu être apportées ce matin librement par nos cœurs, Père éternel, mais maintenant aussi, je te demandais de bénir la louange au travers de notre argent, au travers de cette dîme, Père Saint, parce que ça fait partie du culte d'adoration, Père éternel, ça fait partie de l'obéissance que tu nous demandes de faire, Jésus, à chaque pas, à chaque jour, Père éternel. Alors bénis ces instants, bénis aussi, c'est vrai, ces offrandes pour que tu puisses les faire fructifier et que ça puisse aider à l'avancement de ton royaume, Père éternel. Maintenant, Seigneur, je te demandais aussi de bénir notre frère qui va nous apporter la parole, qui va nous parler de ce que toi, tu as déjà prévu pour nous, Jésus, et que nous puissions nous nourrir aussi de cette parole, Père éternel. Sois glorifié pour tout ce que tu fais et merci pour la vie que tu donnes, Père. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous reprenons ces paroles de la Bible. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Il y a des gens qui attendent que le Seigneur parle, ils attendent. Et le Seigneur dit, mais j'ai parlé, mais tu n'as pas écouté. Dieu parle. Il faut être attentif. Il faut être attentif. Même le silence de Dieu, c'est une réponse. Vous le savez. Même le silence de Dieu, c'est une réponse. Heureux donc de partager ces moments avec vous, soit les membres de l'Église ou les personnes nouvelles qui nous visitent ou qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Notre prière, c'est que chacun d'entre nous soit béni. Amen. Que chacun d'entre nous soit béni. Est-ce que vous avez dans votre vie eu à entreprendre des projets? Hein? Est-ce que vous aimez les projets? Je vous pose la question. Déjà, la vie en soi, c'est un projet. Quand nous sommes arrivés ici, ça commence à dater. L'Église avait déjà à cœur le projet de construction. Quand j'ai pris la place du pasteur qui était ici, on avait échangé, partagé en disant,
il y a un sujet de prière dans l'Église et j'espère que le Seigneur t'a conduit ici pour réaliser ce projet, qui est le projet de construction. Le projet de construction. Et nous avons prié, nous avons échangé. Et dans la parole de Dieu, vous le savez, puisque vous aimez la parole de Dieu, la Bible dit, priez les uns pour les autres. Amen. Priez les uns pour les autres. Vous pouvez regarder Jacques, il nous recommande chapitre 5. Mais la Bible dit aussi, portez les fardeaux des uns et des autres. Allez chercher dans Galates. Portez les fardeaux les uns et les autres. Et c'est ce qu'on va concrétiser maintenant. Portez les fardeaux des uns et des autres. En 2019-2020, j'ai essayé de sillonner, de regarder. Bien sûr, prier, ce n'est pas rester sur sa chaise. C'est aussi réfléchir. Dieu nous a donné l'intelligence pour réfléchir, pour penser. Donc, j'ai commencé à regarder à gauche, à droite, pour voir s'il y avait possibilité de trouver un local beaucoup plus grand, qu'on pouvait aussi peut-être rénover avec les moyens de l'église. Finalement, je me suis rendu compte qu'à Nantes, ça coûte très cher. Très, très cher. Sinon, il fallait aller plus loin, tout en réfléchissant et en discutant avec les frères et sœurs. Je me suis rendu compte, en fait, que Dieu nous a bénis à travers nos frères et sœurs qui ont été consacrés pendant des années avant que nous venions, qui ont eu la pensée et guidés par l'Esprit de Dieu d'acheter ici. Et déjà de commencer à louer le Seigneur parce que nous sommes propriétaires. Quand je dis nous sommes propriétaires, ce n'est pas le pasteur Gérard qui est propriétaire. C'est l'Église. C'est vous et moi. L'association, propriétaire. Nous ne louons rien, ils ont tout payé. Alors, il y a une personne qui a souffert parce que de temps en temps, il faut aussi me supporter. Avant de me porter, il faut me supporter. Alors j'ai dit à Evodie, écoute, depuis que j'ai appris qu'elle a fait des études d'architecte, je dis, tu sais ce qu'on va faire? On va tout démolir et on va construire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On avait grand, on pouvait construire plus de 600 places, avec la possibilité de construire des appartements. C'était magnifique, c'était bien dessiné. Combien de fois il a dessiné? Vous avez compris, supporter et porter le pasteur. Sauf que finalement, c'était bien comme... Parce qu'aujourd'hui, on va rester sur la construction. C'est ça le thème. Quand on a présenté ça à la banque, on dit c'était entre 3 500 000 et 4 millions. Vu le budget, il dit le pasteur, ce n'est pas vraiment quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais c'est quelqu'un qui rêve. Alors, je suis revenu, finalement, dans la prière. Donc, on avait déjà pris la décision et je passais par rapport à ce que Dieu nous montre, parce que Dieu nous parle aussi, vous parle. Donc, nous avons décidé de dire nous gardons
cet endroit et nous allons construire ici avec les moyens que nous avons, mais faire quelque chose de bien. Quelque chose de bien. Alors, je me suis encore tourné vers Evodie. Je dis, écoute, on va essayer. Voilà, ce qu'il faut faire, c'est d'abord un culte, une salle de culte, et je veux que nous puissions au moins avoir un seul culte. Parce que c'est bien, merci pour les frères et sœurs qui s'engagent, que ce soit au niveau de la louange, au niveau de l'école du dimanche, mais c'est fatigant. 2 cultes, 3 cultes, même, c'est fatigant. Un seul culte, ça, c'est bien. Et pour aller beaucoup plus loin, je vais passer le micro à Evodie. C'est ça. Bien. Bonjour à tous. Je me mets de côté parce que c'est plus pratique pour vous montrer le projet. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière ou vous arrivez à bien voir? Voilà, comme le pasteur a pu expliquer, je vous présente en fait le produit de 2 ans de réflexion où on est parti sur des projets très, très ambitieux pour finalement arriver à quelque chose de réaliste. Alors, juste avant ce projet-ci, il y en a eu un autre qui était tout aussi ambitieux, mais j'ai un frère qui est là, qui lui est économiste, qui travaille dans le bâtiment, qui suit les travaux et qui est ingénieur, et qui m'a dit gentiment, les architectes rêvent en général, mais les ingénieurs sont très réalistes. Donc, par principe de réalité, on est arrivé à un projet beaucoup plus simple. Alors, donc, je passe la genèse du projet, mais juste pour vous expliquer qu'on a la chance d'être propriétaire de ce site. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va étendre sur la droite et étendre de ce côté-ci. Donc, voilà à peu près le projet qui s'oriente sur... En fait, ce qui est bien à garder en tête, c'est qu'on garde les principes d'organisation de l'espace de l'église, avec les besoins de l'église. On a besoin d'une grande salle de culte, on a besoin de salles annexes pour les jeunes, on a besoin d'un espace de convivialité qui puisse permettre de recevoir les nouveaux chrétiens ou les anciens dans de bonnes conditions. Donc, ça s'organise comme ça, avec donc l'extension dont je vous parlais, par la destruction de la véranda, par la destruction de ce mur. Et en fait, à l'entrée, et on utilise aussi cet espace qui sert de parvis pour l'instant, il sera complètement utilisé. Donc, à l'entrée, il y a donc le bureau du pasteur, des salles pour l'école du dimanche. La partie B qui est un petit peu au centre, ce sera la partie qu'on appelle accueil et convivialité. Actuellement, quand il y a de nouvelles personnes qui arrivent, on les reçoit dans des conditions qui ne sont pas très agréables. Donc l'idée est que l'accueil et l'espace de convivialité soient réunis en un seul espace, que ça puisse interagir entre les personnes qui arrivent, entre la bibliothèque, l'espace où on accueille des personnes, en fait, qu'il y ait vraiment une harmonie entre les espaces. Et dans le fond, il y a l'espace de culte où il y a à peu près 404 sièges. Et donc, le rez-de-chaussée de la maison sera aussi converti en espace pour l'accueil des enfants de l'école du dimanche. Donc, l'état actuel, avec les espaces à démolir, et l'état futur. Alors, juste pour vous dire que c'est un travail qui prend énormément de temps et je me suis fait aider par des frères qui sont en train de terminer leurs études d'architecture, donc Anzac et Routsi. Et pour pouvoir chiffrer toutes ces choses-là, j'ai demandé à Vincent, qui travaille aussi dans le bâtiment, et qui a chiffré toutes ces choses-là. Alors, l'idée, c'était vraiment de vous... parce que quand on montre un plan comme ça, on n'arrive pas à se projeter dans l'espace. Et l'idée, en demandant à ses frères de travailler, c'est de pouvoir générer des images de synthèse qui permettent de se rendre compte du volume des espaces.
Tu peux passer le prochain. Donc, je vous passe très vite. Là, c'est l'état actuel et l'état futur. Vous voyez, c'est vraiment juste un petit peu, en fait, l'idée, c'est de faire quelque chose de minimaliste. Parce que je vous rappelle qu'on est quand même dans un tissu pavillonnaire et on ne va pas faire une grande église avec de grands monuments. On va faire une petite, enfin, pas petite, qui reste quand même avec les besoins de l'église, hein, mais une intervention qui vienne se fondre dans la masse pour que ce soit harmonieux. Donc, l'entrée pourrait être comme ça. Je dis bien pourrait, parce que je vous explique après pourquoi. On va vous montrer maintenant des images qui sont générées juste dans le pôle entrée, accueil espace de convivialité, avec 4 vues. Donc là, c'est quand on rentre dans l'église. Vous voyez dans le fond, c'est la salle d'entrée de la salle de culte. Et juste dans le dos de ces personnes, c'est le bureau du pasteur avec quelques salles pour l'école du dimanche. Et au milieu, c'est ce qu'on appelle l'espace de convivialité avec l'accueil, pour que Jacqueline, par exemple, accueille les frères et sœurs qui arrivent dans l'église, tant les nouveaux que les anciens. Ensuite, dans ce même espace-là, Bruno et Cathy, par exemple, vont pouvoir servir le café, discuter autour d'un livre dans l'espace qui sera tenu par Cathy, par exemple. Pas Cathy. Nathalie. Donc, c'est la deuxième vue. Quand on avance un petit peu plus, on voit à ma gauche donc l'entrée. Dans l'axe, l'accueil et l'espace de convivialité. Sur l'avant, donc un guichet, un banc, je ne sais pas ce que vous voulez. Et derrière, la bibliothèque. Alors, je précise une chose, c'est que là, ce sont des images de synthèse. C'est vrai que chaque frère et sœur, j'entends déjà chaque frère et sœur dire « mais on ne m'a pas consulté pour cet espace, on ne m'a pas demandé ». Je vous rassure tout de suite, je ne peux pas, enfin un architecte en général ne peut pas résoudre le problème de chaque personne quand on est dans un contexte beaucoup plus global. Il va juste trouver un consensus pour que tout puisse fonctionner et bien fonctionner. Donc voilà. Là, on est dans l'espace de convivialité et bibliothèque, où j'imagine que chacun va pouvoir s'installer, prendre un livre, discuter, accueillir les nouveaux chrétiens qui, eux, enfin, de nouvelles personnes qui, elles, ne pourront pas se sentir exclues dans un coin où on va leur servir un café, mais qui sont inclus dans l'église. C'est vraiment l'idée d'avoir quelque chose qui soit convivial. Encore une troisième image avec dans le fond une baie vitrée. Alors j'imagine que l'été, par exemple, là, il fait beau, il fait bon. On a fini de prendre un café, on ouvre la baie vitrée, on installe des chaises dehors, on discute entre frères et sœurs. Au lieu de rester sur le perron, on peut s'installer, discuter tranquillement, partager autour d'un livre, autour de la Bible. Voilà, et on arrive donc aux images de la salle de culte. Alors, il y a un frère qui me posait la question tout à l'heure de savoir de la sono, qui me disait on est où? Vous serez au plein milieu de la pièce. Installé vraiment au plein milieu de la pièce. Donc, on a 3 images. La première, avec la vue de la salle sur l'estrade. Alors, je rappelle que l'estrade ne sera plus orientée dans ce sens, mais sera plutôt orientée dans l'autre sens. Donc, on regardera comme ça. Enfin, le pasteur regardera dans ce sens. Et les chrétiens rentreront toujours par cette porte, mais sur le côté. Là, la deuxième version, en fait, il y a deux versions. Une version avec la croix et la deuxième version un peu plus sans la croix. Mais je rappelle quand même que l'estrade est accessible pour toute personne à mobilité réduite. On ne le voit pas là, mais derrière la paroi, il y a une rampe qui permet d'accéder. Et le baptistère, bien sûr, sera sur l'estrade, qui est de 50 mètres carrés à peu près. Le pasteur s'en inquiétait. Là, c'est une vue de l'estrade sur la salle. Et la dernière vue de la salle sur l'estrade. Et toutes ces images ont été générées par les frères. Non. Est-ce qu'on peut remercier ces frères et sœurs qui ont travaillé là-dessus? Voilà.
Donc, cela va donner les idées à toutes les personnes qui ont des compétences dans plusieurs domaines. N'hésitez pas à venir nous voir après. Je vais laisser la place maintenant à notre frère Franck, trésorier de l'Église en même temps, qui est administrateur financier. Donc, c'est lui qui a étudié avec moi comment financer. Et c'est ça. Comment financer. Nous avons fait plusieurs simulations et il va vous expliquer. Bonjour à tous. Donc maintenant, après avoir vu ces beaux projets, je vais parler de finances, parce qu'il faut bien financer ce projet. Donc là, j'ai mis un premier slide sur la situation actuelle des dîmes et offrandes et puis les montants que vous donnez pour la construction. Je rappelle que ces chiffres sont partagés avec tous les membres lors de l'Assemblée générale. Donc depuis 2021, on voit 2021 offrande, construction, 2022, 23, 24. Au total, on a récolté 61 530 € pour la construction. Et pour la construction, et donc depuis 2021, voilà. Tu peux passer. Oui, pardon. Et là, donc, on a fait une autre situation actuelle des dîmes et offrandes par adulte. On le rapporte au SMIC. Donc, on a pris en moyenne le SMIC. Donc, on a pris une moyenne comme SMIC. Hein. Bien sûr, il y a des frères et sœurs qui donnent plus ou qui donnent moins. Donc, la moyenne par des personnes, si on se rapporte la moyenne des adultes qui donnent, comparé au SMIC, enfin rapporté au SMIC, fait 67, 68, 2021, 22, et on arrive à 91 personnes en 2024. Donc c'est l'équivalent de 91 adultes qui donnent leur dîmes et offrandes de façon régulière, 10% du SMIC. On s'est basé sur 1 400 € net SMIC, donc 140 € x 12, 1 680, et ça fait en moyenne 91 personnes. C'est ce qu'on représente sur les graphes. Et après, on a simulé, élaboré ce budget des dépenses prévisionnelles pour la construction. Donc après la construction, ce qu'il y aura. Donc pour bâtir ce budget, nous sommes partis sur une simulation d'un emprunt de 1 600 000 € sur 20 ans au taux de 3,80%. Ce qui nous donne un remboursement annuel de 115 000 €. Et donc le reste du budget aussi, on a essayé d'ajuster par rapport au coût que le nouveau projet va générer, la nouvelle église plus grande va générer. Mais par contre, les chiffres ne se voient pas clairement, mais nous n'avons pas intégré les charges d'amortissement du bâtiment, car c'est une charge non décaissable. Donc ce n'est pas l'argent qui sort du compte, de notre compte bancaire. Et donc on arrive à un total de 236 000 € annuels, y compris le remboursement. Et donc, si je prends donc simulation zéro, ce qu'on a appelé simulation zéro, c'est la situation actuelle. Si je prends la situation actuelle des 91 personnes qui donnent en moyenne le SMIC 140 €, 10%, 140 € sur 12 mois, ça nous fait des offrandes de dîmes annuelles de 152 374 €. Et les dépenses annuelles qu'on vient de vous présenter de 236 000, on voit bien qu'on a un résultat négatif de 83 000, donc là, 83 626 €. Donc la situation actuelle des offrandes de l'Église ne permettent pas de financer ce projet. Et donc là, on passe à la simulation numéro 1. On s'est basé sur 150 adultes qui donnent, pareil, 140 € de dîmes mensuelles sur 12 mois. On arriverait à des offrandes de 252 000 € et des dépenses annuelles de 236 000. Et là, on voit bien qu'on a un résultat de 16 000, un résultat positif. Donc, à partir de ce nombre d'adultes qui donnent régulièrement, en moyenne, je parle de la moyenne parce que, bien sûr, il y en a qui donnent plus, il y en a qui donnent moins. Donc, en moyenne, 140 €, on voit qu'à partir de cette simulation 1, on pourrait financer le projet. Donc, simulation numéro 2, 200 adultes, parce que plus on va dire église, on agrandit l'église, donc on espère aussi avoir plus de personnes, de nouvelles personnes qui arrivent. Donc, avec 200 adultes, on arriverait à un montant annuel des offrandes de 336 000, hein, toujours sur cette base de 140 €, de 10% du SMIC. Mais par contre, les dépenses, on les a ajustés, on les a augmentés de 10% pour tenir compte de l'inflation et puis des nouvelles autres dépenses qu'on n'aurait pas aujourd'hui envisagées. Et là, on voit qu'on a un résultat de 76 000 €. Donc, ça suffirait à couvrir les dépenses de l'Église
y compris le crédit pour la construction, et éventuellement de prendre et financer un deuxième pasteur à temps plein. Donc à partir de 200 personnes. Donc 250 adultes, hein, on fait encore une autre simulation 3, et là on voit clairement, toujours avec ce montant, on arriverait à 420 000 €. Les dépenses, là aussi, on les a augmentées de 20% pour tenir compte de l'agrandissement de l'Église et des besoins des dépenses. Donc on arriverait aussi à un résultat de 134 000 €, ce qui nous permettrait de financer la construction, de prendre un deuxième pasteur à temps plein et éventuellement de financer d'autres projets de l'Église. Et la dernière simulation, la simulation 4, on se base sur 300 adultes. Il faut rappeler que l'Église, Elodie ne l'a pas dit, mais le projet c'est 400 personnes, donc on s'est limité à 300 adultes pour cette dernière simulation. On voit bien qu'on arrive à un montant de plus de 500 000 € des dîmes et offrandes. Les dépenses ont été augmentées aussi. Toujours, on a essayé d'augmenter les dépenses en augmentant le nombre des adultes. Donc, on voit bien qu'on arriverait à un résultat de 189 000, ce qui permet de financer intégralement les besoins de l'Église, le deuxième, voire troisième pasteur, et éventuellement d'autres nouveaux projets de l'Église. Donc, c'est vraiment... Ces simulations, on les a fait sur la base du SMIC pour expliquer vraiment ce que les dîmes et offrandes rapportent comparé au SMIC. Voilà, merci Franck, merci à tous les frères et sœurs qui sont investis dans l'Église. Je ne sais pas si nous savons compter. Peut recenser au premier culte le nombre d'adultes. Je ne veux pas demander à tous les adultes qui sont ici de se lever, mais je pense que nous sommes, je parle d'adultes aujourd'hui, nous sommes plus de 150 personnes adultes. Et avant de demander à Karim et Sarah d'aller aux États-Unis pour chercher des éventuels donateurs pour nous aider, je voulais simplement nous montrer que si nous le voulons, nous sommes capables de construire. Nous sommes capables de construire. Et avant de partager la parole de Dieu, je vous ai demandé, c'est bien de prier pour les pasteurs. Je prie pour toi, pasteur. Je vous porte dans la prière. Je vous supporte même quand vous êtes gentil ou pas gentil. Parce que ça arrive aussi. Néanmoins, je voudrais attirer votre attention sur le fait que si nous sommes l'Église de Jésus-Christ et que nous sommes unis, nous sommes capables de réaliser ce projet. Amen. Nous sommes capables de réaliser ce projet. Dans le texte de Malachie, c'est Malachie qui va attirer l'attention des sacrificateurs, des Lévites, mais aussi du peuple d'Israël en ces termes. Prenez, s'il vous plaît, à la maison, bien sûr, tous les textes bibliques. Maintenant, c'est très facile avec les logiciels que vous avez de regarder c'est quoi la dîme, c'est quoi les offrandes dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Mais ce que l'IA ne vous dira pas, c'est l'esprit. Il n'est pas capable de connaître ce qui se passe dans les cœurs. Il vous donnera peut-être des chiffres ou autre chose, mais il ne pourra pas connaître ce qui se passe dans nos cœurs, dans nos vies. Mais Malachie va dire ceci. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur.
si vous n'écoutez pas et si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage. Les excréments des victimes que vous sacrifiez. Ça ne vous concerne pas, ça concerne les pasteurs, les sacrificateurs. Et on vous emportera avec. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. C'est très intéressant de voir à quoi consiste cette alliance. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignît, et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous avez été écartés de la voie, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs, vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi devons-nous tromper? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Je voudrais donc laisser sur votre cœur cette alliance de Lévi. Cette alliance basée sur la loi de la vérité. La loi de la vérité. Et vous savez que dans le Nouveau Testament, Jésus se définit comme la vérité. Et que la parole de Dieu est la vérité. Et c'est cette parole, voyez-vous, chers frères et sœurs, d'abord qui nous a changés. Parce que le plus important, avant de parler l'argent, je sais que ce n'est pas toujours facile de parler l'argent, notamment en France, de demander à combien quelqu'un donne. Mais permettez-moi plutôt de revenir sur le cœur de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu. Une loi basée sur la vérité. Cette vérité qui nous a changés, qui a transformé nos cœurs, qui nous a conduits vers le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et si vous gardez mes paroles, dit le Seigneur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voici ce que le Seigneur, dans le passé comme aujourd'hui, et s'il tarde à venir, ce que l'Église de Jésus-Christ doit incarner. Des hommes, des femmes changés, transformés. La loi qui permet à ceux qui l'acceptent, nous dit de marcher dans la paix et dans la droiture. Des hommes, des femmes qui ont déjà fait la paix avec Dieu. Des hommes, des femmes de paix qui ont déjà fait la paix avec les autres et qui marchent dans la droiture. Et la puissance de cette loi consiste à changer d'attitude. Changement d'attitude. Qui dit changement d'attitude veut dire nouvelle naissance.
nouvelle naissance, changement d'attitude. Nous ne sommes pas comme les gens du monde. Nous ne réfléchissons pas comme les gens du monde. Nous n'avons pas d'ambition comme les gens du monde. Nous sommes imprégnés de la pensée de Dieu, des projets de Dieu. Et quels sont les projets de Dieu? Et quels sont les projets de Dieu? Eh bien, la Bible nous dit que cette loi permet aux sacrificateurs d'être des modèles jusqu'à détourner du mal beaucoup de gens. Là, ça parle de l'évangélisation. Mais l'évangélisation n'est pas simplement, voyez-vous, chers frères et sœurs, je bénis le Seigneur et je serai avec ceux qui vont manifester. Ça fait partie aussi de l'évangélisation. Le 24, aller dans la rue, parler de Jésus-Christ. Alléluia, amen. Aller donner de nouveaux traités, c'est bien, c'est magnifique. Mais ça, c'est à un moment donné. Mais nous sommes, nous, appelés à vivre tous les jours, dans nos vies personnelles, dans nos foyers, dans nos familles, dans notre travail, nous sommes appelés à détourner des hommes et des femmes de leur mauvaise voie par notre attitude et par nos paroles. Par nos paroles. Et si nous avons l'ambition, c'est comme quelqu'un qui a cœur d'avoir. Aujourd'hui, peut-être, on dit en France, pour des raisons XY, moi, j'aurais qu'un ou deux enfants. Il y a maintenant qui ne veulent même pas d'enfants. Mais n'empêche que même avoir un enfant, il faut réfléchir. Si vous avez une seule chambre, vous commencez à vous poser la question d'une deuxième chambre. Et si vous avez à cœur d'avoir plusieurs enfants, il faut les loger quelque part. Ah mais oui. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas avoir l'ambition d'avoir 400 places alors que nous sommes même incapables de financer 150 places. C'est illogique. Et Malachie, s'adressant aux sacrificateurs, et je vous rappelle que dans le Nouveau Testament, nous sommes tous, complétez s'il vous plaît, nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes tous serviteurs de Dieu, nous sommes tous servantes de Dieu, nous voulons tous servir le Seigneur. Et Malachie nous dit, face à la négligence, à l'abandon de la loi, de la vérité, eh bien, Dieu promet d'envoyer un messager. Il ne promet pas de venir punir, déraciner. Non, il dit, je vais envoyer un messager. Chapitre 3 de Malachie. Un messager. Et ce messager est venu. C'est le Seigneur Jésus. C'est le seul. Voyez-vous, chers frères et sœurs, qui peut non seulement changer nos cœurs, nos vies, mais qui peut nous aider, nous montrer, nous conduire dans ces projets. Dans ces projets. Si ce n'est pas le Seigneur qui met sur nos cœurs le projet de construction, il ne se réalisera pas. Le projet ne se réalisera pas. Le projet se réalisera si c'est le Saint-Esprit qui nous met à cœur d'obéir. Alors, il vient, dit Malachie, ce messager, c'est avec le feu du fondeur. Le feu du fondeur. Le feu qui brille les impuretés de l'injustice liées au péché. Le feu. Dans la typologie, c'est le Saint-Esprit. Le feu de Dieu qui brûle ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Mais il dit, il y a aussi la potasse qui blanchit. Et la Bible dit, nous avons été lavés. Mais nous avons été sanctifiés. Nous avons été blanchis. Si on peut lire Apocalypse chapitre 7, verset 13. Verset 13, il nous est dit,
Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Et ils ont lavé les robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ils les ont blanchis. Nous avons été lavés par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus nous a blanchis. Et nous nous présentons devant lui comme des hommes, des femmes nés de nouveau. Nés de nouveau. Et après avoir posé donc cette parole-là, eh bien, Malachie va relever trois défauts, ou péchés même. Il y en a plusieurs, mais trois. Qui empêche, et là vous allez comprendre, qui empêche la bénédiction. Je parle de la bénédiction de Dieu. La première, c'est l'infidélité. Il dit, tu as été infidèle à l'épouse de ta jeunesse. Au passage, même si ce n'est pas le sujet de ma thème, le sujet de ma prédication, il n'a pas dit les femmes de ta jeunesse. Il a dit, toi as été infidèle à la femme de ta jeunesse. Les fidélités. Les fidélités. Un fait d'actualité qui mérite notre réflexion. La deuxième chose, il dit, tu as opprimé l'orphelin. Tu as opprimé l'orphelin et tu as fait du tort à l'étranger. Voici un autre fait d'actualité. On parle des violences faites aux enfants. Je ne parle pas de violences faites aux femmes. Mais les violences faites aux femmes, c'est maintenant d'actualité. Particulièrement les enfants qui sont orphelins ou qui ont été abandonnés, qui ont été placés. Vous connaissez, suivez l'actualité. Les choses qui rattrapent même le Premier ministre qui n'a peut-être pas vu les choses. Ce n'est pas lui qui les a commis. Mais on lui reproche de n'avoir peut-être pas intervenu. Est-ce qu'il était au courant? Telle n'est pas ma prédication. Mais simplement, je mets en évidence ces violences-là qui existent dans notre société. Malachie dit aux sacrificateurs et aux Lévites en disant, vous n'avez pas été fidèles. La fidélité par rapport au mariage. Vous n'avez pas su veiller sur les orphelins. Vous n'avez pas su veiller sur l'étranger. Aujourd'hui, on peut être ému quand on voit des centaines et des milliers d'hommes et de femmes qui, pour des raisons X, Y, quittent leur pays. Est-ce que ce sont des problèmes économiques, ce sont des problèmes politiques, qui se noient dans la Méditerranée? On peut être ému, oui. Mais qui va ouvrir son cœur et recevoir quelques-uns? Non. Il dit, tu as fermé les yeux. Tu as fermé les yeux. Après avoir posé ce tableau, il vient maintenant sur la dîme et les offrandes. Il dit, vous me trompez. Mais en quoi devons nous tromper? Dans les dîmes et les offrandes. Étudiez dans l'Ancien Testament. La dîme, c'est quoi? C'est un dixième. Pas de salaire, un dixième de revenus. Parce qu'il n'y a pas que des salaires à l'époque. Et quand vous regardez dans l'Ancien Testament, ils allaient même beaucoup plus loin parce qu'il y avait question de dîme, mais il y avait aussi question d'offrande. Regardez comment David et surtout Salomon a construit le temple. Je reviendrai prochainement sur une prédication là-dessus. Comment Salomon a amené la population à la construction du temple.
du temple. Mais Malachie reproche, après ces deux faits que je viens de mentionner, il dit, vous me trompez. Vous méprisez mes lois. Vous venez, vous me donnez, vous sacrifiez un animal malade, chétif. Il dit, offrez cet animal à votre gouverneur. Vous verrez si vous reçoit, lisez les textes. Il y a des chrétiens qui disent, mais dans le Nouveau Testament, pasteur, dans le Nouveau Testament, rien n'est marqué concernant la dîme. Et Jésus dit, quand il a vu les gens qui mettaient la dîme, il a vu les gens qui mettaient beaucoup d'argent, qui étaient riches, mais il a vu aussi une veuve qui elle, n'avait rien. Mais il a dit, voyez, tous ces gens-là qui mettent des billets là, ils ont donné le superflu. Mais elle a donné tout ce dont elle avait pour manger. Remarquez que le Seigneur n'a pas désavoué la dîme. Non, il n'a pas désavoué la dîme. C'est le cœur. Le cœur. Il dira, mais je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour accomplir. Si donc, nous qui sommes animés par l'Esprit de Dieu, nous sommes amenés à faire mieux que ceux qui subissaient la loi. Ce n'est pas parce que l'apôtre Paul dit, dans votre chambre, vous allez réfléchir, prier, et vous allez donner ce que le Saint-Esprit mettra sur votre cœur. Je n'aime pas cette interprétation parce qu'elle n'est pas vraie. Dans le sens où les gens font ce qu'ils veulent. Le Saint-Esprit ne peut pas aller contre les Écritures parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit ne peut pas aller contre les Écritures. C'est lui qui a inspiré les Écritures. Je dirais le minimum de base qu'on peut donner, c'est 1/10 de son revenu. Alors il y a des gens qui disent, mais ce que je gagne ne peut pas pourvoir à mes besoins. Il y a donc, comme ils sont toujours dans le négatif, ils ne donnent rien. Il y a d'autres qui donnent le reste après avoir tout dépensé. Tout dépensé. Dans Proverbes chapitre 3, verset 9, il nous est dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Et ça revient à ce que Malachie dit, éprouve-moi. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Éprouve-moi. Éprouve-moi. Je ne vais pas embarrasser, je vais prendre mon cas personnel. Comme ça, personne ne sera embarrassé. Quand je me suis converti, en 1900, vous n'étiez pas encore né, en 1978, j'étais encore jeune, très jeune. À partir de ce jour-là, alors que je n'avais pas grand-chose, quand quelqu'un me donnait, disons, 100 francs de notre pays, je calculais tout de suite la dîme et je la donnais. Entre-temps, j'ai quitté la misère. J'ai eu le privilège d'étudier et de diriger les entreprises en Afrique et je gagnais bien. Et j'étais même peut-être mieux qu'ici. Parce qu'être directeur général d'une entreprise en Afrique, c'est encore mieux que d'être quelqu'un ici.
quand j'étais pauvre, parce que j'ai été longtemps dans la misère, je donnais avec joie tout ce que les gens me donnaient. Et quand j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent, j'ai commencé à devenir orgueilleux, à me poser des questions en disant, mais avec ces pasteurs, qu'est-ce qu'il faut de mon argent? Parce que quand vous avez 100 € pour donner 10, mais quand vous avez 10 000 € pour donner, c'est compliqué. En tout cas, ça a été mon expérience. J'ai eu beaucoup de problèmes à donner la dîme quand j'étais béni. Alors quand j'étais dans la misère, toujours pleurant pour que le Seigneur puisse me donner à manger, m'habiller, j'étais fidèle. Tu me donnais tout de suite, j'allais donner mon offrande et ma dîme. Et quand j'ai eu ces problèmes-là, le Seigneur, parce que j'avais la crainte de Dieu comme vous, le Seigneur les a réglés tout de suite dans une vision. Il m'a pas dit, tu es poussière, comme David. Tu n'avais rien. Je t'ai pris, je t'ai nourri, je t'ai permis de faire des études, je t'ai ouvert les portes. Tu es à l'endroit où tu ne devrais même pas être. Parce que être réfugié, occuper un poste important, ce n'est pas possible. Et maintenant, tu commences à te poser la question. Qui t'a chargé de pasteur? Ce n'est pas ton rôle. La Bible dit que laissez-les. C'est pourquoi il faut prier pour eux. Parce qu'ils rendront compte de tout ce que vous avez donné, si c'est géré par eux. Mais toi, sois fidèle. Ce que je t'ai demandé, c'est d'être fidèle. Alors vous me direz, pasteur, mais c'est en Afrique. Eh bien, maintenant, venons-en parce que j'ai travaillé aussi en France. Et là, ce sont des choses que vous pouvez constater. J'ai commencé à être pasteur dans l'église de l'Agnon, dans les Côtes d'Armor. Vous allez demander au comptable, est-ce que le pasteur Gérard a été fidèle? Parce que je donnais ma dîme par chèque ou par virement. Donc c'est traçable. Et par la grâce de Dieu, nous étions 45 personnes et nous avons acheté un terrain plus grand qu'ici, 2800 mètres carrés. Et nous avons construit l'église avec 45 personnes. Vous pouvez aller vérifier cela. Les faits sont têtus. Après, j'ai été pasteur, directeur à l'Opérette. Je gagnais un peu mieux qu'à l'Agnon. Quand je dis moi, c'est avec ma femme. Vous pouvez aller vérifier auprès du trésorier que j'ai été fidèle dans les dîmes et les offrandes. Et là, le Seigneur nous a permis de construire une église à Quimper et une maison de retraite là-bas. Je suis venu ici. Ça fait 7 ans. Allez demander à Franck pendant 7 ans. C'est traçable, sous des faits, si j'ai été fidèle dans les dîmes et les offrandes. Et quand vous me regardez, est-ce que je suis pauvre? Regardez-moi, est-ce que je suis pauvre? Regardez comment je suis bien habillé. Hein? Est-ce que je suis pauvre? Est-ce que ma femme est pauvre? Est-ce que nos enfants ont été touchés par le fait qu'on a soustrait quelques billets pour qu'ils puissent vivre? Absolument pas. Je me suis donné comme exemple, ce n'est pas par orgueil, c'est pour vous dire que simplement, ce que la Bible dit, éprouvez-moi. Soyez fidèles. Soyez fidèles. D'abord, en tant qu'homme et femme de Dieu. Mais soyez fidèles.
Alors vous me direz, pasteur, oui, mais nous donnons dans d'autres églises, dans d'autres œuvres. Mais votre famille, c'est ici où le Seigneur vous a placé. Voyez-vous, avant de terminer avec 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6, je dis ce que je dirai à l'Assemblée générale. Bientôt, je vais aller à la retraite. Si j'ai promis de continuer à ce qui concerne ce projet, si je suis porté et supporté par l'Église. Dans le cas contraire, il y a quelqu'un d'autre qui va se taper le travail. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer comment les pasteurs peuvent être écrasés par les fardeaux. C'est bien de voir le ministère pastoral, mais c'est un ministère où il y a des soucis et des inquiétudes. Pour chacun d'entre vous, pour lesquels nous prions, nous gênons, nous cherchons la face de Dieu. Qui est malade et nous sommes malades. Qui passe par la dépression, c'est à peine que nous allons prendre la dépression nous-mêmes. Et quelqu'un est tourmenté, nous sommes tourmentés parce que nous sommes dans la prière, cherchant la face de Dieu. Si je vous parle à cœur ouvert, chers frères et sœurs, pourquoi on n'a pas pris 2 pasteurs que je prends le travail seul? Parce que on ne peut pas construire avec 2 pasteurs. Vous avez vu vous-même. À l'époque, on avait des déficits, on grignotait sur les économies. Mais ce n'est pas comme ça. Je suis gestionnaire de formation. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Si vous commencez à grignoter sur les économies en disant tout simplement, oui, mais si on avait même 2 pasteurs, ok, et qu'on évangélise, que des gens viennent, on les mettra où? Karim, si Dieu nous bénit, qu'on a 100 personnes, on va les mettre où? Vous me direz, il faut mettre 3 cultes. Demandez au leader de louange. Quand j'avais commencé à parler du 3e culte à l'époque, il dit, pasteur, oh, allez tout doucement. Tout doucement, ce n'est pas toi qui es là du matin de 8h à 14h. Là, si tu veux épuiser tout le monde, c'est l'occasion. Je pense que nous avons un beau projet. Amen. Nous avons un beau projet. Et ensemble, nous pouvons le faire. Et je demande même de l'aide à ceux qui ont des compétences pour lever des fonds ou autre chose. Nous ne pensons pas avoir tout fait. Mais nous pensons que si vous avez des suggestions, comment trouver d'autres moyens, venez nous voir. En disant, parce qu'il y a d'autres moyens aujourd'hui de pouvoir lever le fonds pour le projet de construction. Nous sommes preneurs. Mais ce que je vous demande en ce qui me concerne, c'est 2 choses. Priez et soyez fidèles dans les dîmes. Voilà ce que je vous demande. Priez et soyez fidèles. Et je mets en défi, quand je serai encore vivant et ici, que quelqu'un vienne me dire, pasteur, tu m'as trompé. J'ai commencé à être fidèle à Dieu en donnant ma dîme. Avant, je ne le faisais pas. Et maintenant, je suis devenu pauvre, misérable et malheureux. Je promets que je vais passer une semaine de jeûne et prière avec vous. Si vous me dites que par le fait d'être fidèle à Dieu dans la dîme, vous vous êtes appauvri, je vais gêner pour vous démontrer le contraire. 2 Corinthiens chapitre 9 et on termine par ça. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Le cœur changé, transformé, sanctifié. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces
afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses et il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis, à tous égards, pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu, en considération de ce secours dont ils font l'expérience. Ils glorifient Dieu de votre obéissance et dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux, envers tous. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Amen. Voilà, donc la dîme, nous allons donc, je demande aussi à ceux qui peut-être ont des formations en droit, on va commencer les statuts pour l'association culturelle, afin que effectivement, vous savez que nous ne pouvons pas prendre l'argent culturel même pour donner à quelqu'un à manger. Non, il faut que ça passe par le culturel. Culturel, c'est culturel, culturel, c'est culturel. Mais si des fois, quelqu'un peut être dans le besoin. On a une petite alimentation, mais on reçoit que des aliments non périssables. Parce que, voilà, et on n'a même pas d'argent, même 50, 100 euros pour aller acheter, pour aller souvenir aux besoins. Donc, il faut déjà qu'on puisse faire l'association culturelle pour que, eh bien, on puisse abonder les offrandes pour aider les gens qui sont démunis autour de nous. Là aussi, c'est notre voie que nous pouvons explorer ensemble. Quand les gens viennent avec le ventre vide, on fait comment? Chers frères et sœurs, soyons vraiment, prions, mais ayons aussi un cœur généreux. Et je sais que par la grâce de Dieu, on va arriver à ces choses-là. Amen. Alléluia. Nous te bénissons, Père, pour ce que tu es et ce que tu fais. Tu es le Dieu de gloire et le Dieu de magnificence. Merci. Merci parce que tu bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Et tu nous conduis les uns les autres à te rester fidèles, à marcher par l'esprit et non par la chair. Que personne ne soit frustré, ébranlé. Mais Seigneur, tu es le Dieu de pardon. Pardonne nos erreurs, nos manquements. Mais viens nous aider. Si ce projet vient de toi, ce que nous croyons, Seigneur, aide-nous à le porter ensemble et dans la prière. Et que demain, nous puissions voir le jour où ce projet est réalisé avec des cris de joie, de reconnaissance. Parce que toi, toujours, et tu es fidèle, Seigneur, tu demeures fidèle. Dans le nom de Jésus. Amen.